Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour corriger un exercice sur les nombres complexes et plus précisément sur l'ensemble des points ou les lieux géométriques. Et on va commencer avec la première question, la question A. Donc, dans chacun des cas suivants, représentez l'ensemble des points M dont l'affixe Z vérifie l'égalité donnée. Donc, comme première égalité, l'argument de Z est congru à pi sur 3 modulo de pi. Et même chose pour les autres équations. On utilise l'argument. Donc, tout d'abord, faisons quelques rappels pour connaître bien quelle est la relation entre l'argument et le point d'affixe M. Donc, on considère par exemple un nombre complexe Z. Donc, un nombre complexe Z, on peut le définir de différentes façons, soit par la forme algébrique, c'est-à-dire x plus i, y, où x et y sont appelés les parties réelles et imaginaires, soit par la forme trigonométrique, z est égal r cosinus θ plus i sinus θ, où r est le module et θ est l'argument. Donc, quelle est la relation entre ces coordonnées-là, soit la partie réelle ou imaginaire, soit le module et l'argument avec la représentation graphique. Donc, pour illustrer ça graphiquement, on va tracer, un plan complexe. Donc, un plan complexe rapporté à un repère O, U, V, et on considère un point M quelconque, d'affixe Z. Quelle est la relation entre le nombre Z et le point M? Si on choisit de représenter Z par sa forme algébrique, si x plus y est la forme algébrique de Z, alors les coordonnées de M sont exactement x et y, les coordonnées cartésiennes. Sont exactement x et y. Et le module et l'argument sont exactement la distance OM, est égale à R, le module, et l'argument θ, c'est la mesure de cet angle. L'angle, argument Z est égal θ, est congruent à θ, on peut l'exprimer de cette façon. L'argument de Z, c'est exactement la mesure de l'angle UOM. Donc ici, on va utiliser cette propriété-là pour tracer ces ensembles. Ici, on a l'argument de Z est égal pi sur 3. Il faut tracer tous les points M tels que la mesure de l'angle UOM est pi sur 3. Pour tracer cet ensemble-là, il faut tracer tous les points M tels que UOM mesure pi sur 3. Dans le premier cas, bien sûr. Donc on va mettre ça à côté. On va commencer par tracer le premier ensemble. Donc pour tracer cet ensemble, donc le cas A, donc soit M
un point d'affixe Z. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire ici? Que θ, c'est l'argument de Z. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? On a argument Z, c'est θ. Ici, je vais prendre pi sur 3, parce que nous avons un cas concret. Donc, soit M, un point d'affixe Z, et de module R, et d'argument pi sur 3. Alors, l'argument de Z, c'est clairement pi sur 3. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire que l'angle UOM mesure pi sur 3. Donc ici, on nous demande, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tracer tous les points M du plan tels que la mesure de l'angle UOM est égale pi sur 3. Donc je vais tout d'abord tracer un repère du plan complexe. Ici O, ici U, et ici V. Donc, pour tracer tous les points tels que la mesure de l'angle UOM est égale pi sur 3, tout d'abord traçons un seul point. Considérons ici, je n'ai pas des outils de mesure, mais par exemple, je vais par exemple mettre le point M ici, un point M ici, tel que la mesure de cet angle ici, je vais prendre ici un point M, tel que la mesure de cet angle est pi sur 3. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Que l'ensemble des points M, tels que UOM et pi sur 3, c'est exactement cette demi-droite, OM. C'est exactement cette demi-droite. Tous les points de cette demi-droite forment un angle de mesure pi sur 3 avec U, avec le vecteur U. Donc l'ensemble des points M tels que argument de Z est égal pi sur 3, ce sont exactement cette demi-droite. Voilà. Et pour le deuxième cas, tous les points Z, tous les points M tels que d'affixe Z, tels que argument de Z est égal moins pi sur 6. De la même façon, soit M un point d'affixe Z tel que argument de Z est égal et congru à moins pi sur 6 modulo de pi. Donc qu'est-ce qu'on peut déduire? Que la mesure de l'angle UOM est moins pi sur 6. Donc on est emmené à tracer tous les points M tels que OM
forme avec le vecteur U un angle de mesure pi sur 6. Pardon, moins pi sur 6. Donc ici, O, ici c'est U, ici c'est V. Pour tracer l'ensemble des points M, je vais tracer tout d'abord un seul point M. Donc considérons ici un point M, tel que j'ai mis le point M ici parce qu'on a ici moins pi sur Z. Donc je vais tracer une demi-droite de la même façon. Je vais changer de couleur. Donc ici, la mesure de cet angle est moins pi sur 6. Donc qu'est-ce que vous remarquez? Que l'ensemble des points M, tels que la mesure de l'angle UOM est égal à moins pi sur 6, c'est exactement cette demi-droite verte. Cette demi-droite verte. Donc cette demi-droite représente l'ensemble des points M d'affixe Z, tel que l'argument de Z est égal à moins pi sur 6. Voilà. Donc ici, c'est C. Donc pour la troisième question, ici l'argument IZ est égal à 5 pi sur 4. Donc ici, on ne peut pas déduire directement. Donc on a, qu'est-ce qu'on a? On a l'argument de IZ est 5 pi sur 4 modulo 2 pi. Ici, nous avons un cas un peu plus complexe. Pourquoi? Parce qu'ici, on a l'argument de IZ. Or, est-ce qu'on peut simplifier pour déduire l'argument de Z, la valeur de l'argument Z? Oui. On peut manipuler cette équation en utilisant les propriétés de l'argument. Donc, cette équation, cette égalité est équivalente à, les propriétés de l'argument sont identiques aux propriétés du logarithme. Donc, argument IZ est égal à argument de I plus argument de Z. 5 pi sur 4 modulo de pi. L'argument de pi, c'est une valeur usuelle, c'est un nombre usuel. Donc l'argument de I, pardon, c'est pi demi. Donc ici, c'est pi demi plus argument de Z et 5 pi sur 4. Toujours modulo de pi. Donc ce qui est équivalente à l'argument de Z et 5 pi sur 4 moins 2 pi sur 4, c'est-à-dire moins pi sur 2, c'est-à-dire moins 2 pi sur 4, et finalement c'est pi sur 4. Modulo de pi. Donc je peux maintenant, ici j'ai trouvé une condition sur l'argument, comme dans les cas précédents, je peux représenter l'ensemble de ces nombres-là. Donc ici c'est O, ici c'est V, et ici c'est U. Donc, soit M, un point, d'affixe Z, tel que l'argument de Z était
égale, est congru à pi sur 4 modulo de pi. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire que la mesure de l'angle UOM est pi sur 4. Donc, qu'est-ce que je dois faire ici? Je dois tracer tous les points M tels que la mesure de l'angle UOM est égale à pi sur 4. Donc, je vais changer de couleur et tracer cet ensemble des points. Comme dans les exemples précédents, c'est une demi-droite. Donc ici, la mesure de cet angle est pi sur 4. Et voilà mon ensemble des points M. C'est la demi-droite verte. C'est l'ensemble des points M tels que, d'affixe Z, tel que l'argument de IZ est égal 5 pi sur 4. Et de la même façon pour le dernier exemple, D. Ici, il faut aussi simplifier parce qu'on n'a pas des conditions directes sur l'argument de Z. Donc, argument Z sur 1 plus I, c'est pi sur 4 modulo de pi. Ici, l'argument d'une quotient, c'est la différence, donc c'est équivalent à argument de Z moins argument de 1 plus I. C'est pi sur 4 modulo de pi. Donc ici, l'argument de 1 moins I, 1 plus I, je peux directement déduire que c'est pi sur 4, comme vous pouvez trouver, donc 1 plus I, donc le module c'est 2, c'est racine de 2, pardon. Donc ici, c'est racine de 2, facteur de 1 sur racine de 2. Nous avons déjà traité un exemple de ce type. Donc 1 sur racine de 2, c'est exactement les rapports trigonométriques de cosinus et sinus pi sur 4. Donc c'est racine de 2, cosinus pi sur 4, plus I, sinus pi sur 4. J'ai tout d'abord calculé le module de 1 plus I, et que j'ai trouvé que c'est racine de 2, et j'ai factorisé par racine de 2. Donc ici, c'est équivalent à l'argument de Z moins pi sur 4 est congru à pi sur 4 modulo de pi. Donc c'est équivalent à l'argument de Z plus pi sur 4 plus pi sur 4, c'est pi demi. Donc pi demi modulo de pi. Donc soit M un point d'affixe Z, qu'est-ce qu'on peut déduire? L'argument de Z, c'est pi demi. Qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire que la mesure de l'angle UOM, c'est pi demi. Par abus de langage, on dit que c'est égal. Mais normalement, on doit dire que c'est congru à pi demi modulo de pi. Et ça ne change pas grand-chose. Donc, je vais tracer un repère d'un plan complexe. Si je vais mettre O, U et V. Et quels sont l'ensemble des points M tels que la mesure de cet angle est égale à pi demi? Vous pouvez remarquer que c'est la demi-droite, que c'est cette demi-droite. C'est cette demi-droite. Je l'ai tracé par la couleur verte. Voilà. Voilà mon ensemble des points M.
cette semi-droite verte, c'est l'ensemble des points M tels que argument Z sur 1 plus I, c'est pi sur 4. Donc voilà, c'était la dernière question, et on se retrouve prochainement pour d'autres exercices. À bientôt.